Bonjour et bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire ce vendredi 13 décembre, le gouvernement en lutte contre l'agribashing. Le ministre de l'Intérieur était dans le Finistère pour présenter aux syndicats FNSEA et JA la cellule Déméter chargée de traquer les intrusions dans les élevages. Les accidents de la vie courante sont responsables de 20 000 décès chaque année en France. Pour faire baisser ce chiffre, les pompiers du Finistère lancent un bus de la sécurité. Nous l'avons visité. Et puis la série Finarbé de bientôt de retour sur vos écrans bretons. Le tournage de la saison 2 vient de s'achever sur Brest. Nous vous montrerons les coulisses à la fin de cette édition. Le gouvernement veut lutter contre l'agribashing. Le ministre de l'Intérieur est donc venu présenter ce vendredi dans le Finistère la cellule Déméter chargée de prévenir les intrusions dans les élevages. Frédéric Lorenzon a suivi la visite du ministre. Bonjour Monsieur Castaner et bienvenue au GAEC de Trévéroc. Non, Christophe Castaner n'est pas devenu ministre de l'Agriculture dans la nuit. Le ministre de l'Intérieur est venu à Saint-Pabu dans un élevage de porcs et dans un élevage laitier de Carnénis pour assurer de son soutien le monde paysan victime d'agribashing, les campagnes de dénigrement. Oui, on peut être végétarien, c'est parfaitement légitime, mais on n'a pas le droit d'imposer à quiconque son propre choix. Dans le viseur, des associations spécistes qui multiplient les vidéos chocs pour dénoncer l'élevage intensif. Des vidéos tournées bien souvent après une intrusion illégale. On n'a pas à rentrer dans une exploitation agricole. Ceux qui doivent rentrer sont habilités pour cela, prennent les mesures de protection en matière de sécurité sanitaire et ont la capacité, parce que la loi le permet. La cellule Déméter, du nom de la déesse grecque de l'agriculture, doit coordonner donc les moyens de lutte contre l'agribashing. Cette manœuvre globale, elle a un volet renseignement, mais elle a aussi un volet de police judiciaire et un volet de prévention, de contact. Cette dynamique Déméter, elle se fait aussi avec nos partenaires que sont les représentants du monde agricole. Après les 2 visites de ferme, le ministre a signé une convention avec la FDSEA et les jeunes agriculteurs, une satisfaction pour le syndicat agricole qui y travaille depuis plus d'1 an. Donc nous voulons montrer ce qu'est l'agriculture, nous-mêmes, mais nous voulons aussi que ceux qui ne montrent pas la réalité, qui dévalorisent au nom d'une idéologie anti-élevage, ne puissent pas avoir le dessus. De son côté, l'association environnementale Eau et Rivière a réagi ce vendredi pour dénoncer cette convention qui masque de réelles carences de contrôle dans les élevages intensifs. Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité chez l'enfant de 1 à 14 ans. Pour sensibiliser les 6-11 ans aux bons gestes, le SDIS du Finistère a créé un bus de la sécurité, un dispositif unique en France. Durant les 5 prochaines années, 50 000 élèves vont découvrir Préventi, un appartement de 16 mètres carrés qui concentre tous les dangers d'une habitation. La capitaine Vanessa Godefroy nous en dit plus au micro de Christophe Boucher. C'est une mini-maison qui va parcourir toutes les routes du Finistère. La population pourra se retrouver à l'intérieur comme s'ils étaient chez eux pour expliquer les accidents domestiques et comment les éviter. Il y a 2 sortes de sensibilisation. La première dédiée à tous les élèves des écoles primaires, que ce soit publiques ou privées dans le Finistère, où eux, le message, c'est comment je réagis sur un incendie. C'est-à-dire j'entends le DAF, je vois de la fumée, je sors de la pièce qui est en feu, je ferme la porte, je sors tranquillement et j'appelle les secours. Ça, ce sont les enfants. Ensuite, tout ce qui est en dehors du cadre scolaire. On dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter le risque de brûlure, le risque de chute, ce genre de choses. Les enfants, on veut qu'ils réagissent, une action, une réaction. Les parents, on veut qu'ils préviennent ce risque pour qu'il n'arrive jamais. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région avec la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Malter. Un corps repêché dans le port de Vannes. Il reposait par 2,50 m de fond au milieu du chenal à une quarantaine de mètres en amont du chantier Le Pennec. Il pourrait s'agir de celui d'Alexis Mouly, un jeune homme de 19 ans disparu alors qu'il sortait de boîte de nuit dimanche matin vers 6h30. Et si les routes bretonnes devenaient payantes? La loi d'orientation des mobilités, adoptée par le Parlement le 19 novembre dernier, cache un petit détail. Elle modifie le code de la voirie routière et étend la notion d'autoroute au-delà des 2x2 voies classiques. Par conséquent, elle ouvre la possibilité de privatiser des portions de route aujourd'hui publiques. Une possibilité jamais officiellement envisagée, mais qui inquiète au point qu'une manifestation est organisée ce samedi à Châteaulin.
La fusion Triskalia-Dossi, c'est parti. Les agriculteurs adhérents ont donné leur feu vert ces derniers jours. Ce mariage va donner vie à Eureden, un nouveau géant breton qui regroupera des marques comme Dossi, Paysans Bretons ou encore Cocotine. La fusion prendra effet le 1er janvier 2020 avec un nouveau siège commun à Quimperlé. Johnson 1. Tobin 0. William Tobin, un Anglais résidant à Vannes, a défié Boris Johnson dans sa circonscription lors des législatives britanniques de ce jeudi. Et c'est le Prime Minister qui s'est imposé par 25 351 votes contre 5. Mais ce n'est pas grave, Tobin ne voulait pas gagner, il ne voulait même pas qu'on vote pour lui, car s'il s'est présenté, c'est pour récupérer son droit de vote qu'il a perdu en vivant trop longtemps hors du Royaume-Uni. Comme le dit son slogan, ne votez pas pour Tobin, laissez Tobin voter. Du beau monde au bout du monde. Alain Souchon, Ben Harper, Rodrigo y Gabriela, entre autres, sont annoncés à Crozon du 2 au 4 août pour la 20e édition du festival. A noter que ce samedi seront mises en vente 3150 places au prix d'amis de 20 € au lieu de 37. Nous en parlions hier, ce jeudi marquait les 20 ans du naufrage du pétrolier l'Erika au large de la Bretagne. Ce dimanche, à Lomner, le film Erika, histoire d'un combat, sera projeté à la chapelle Notre-Dame de la Garde. Le documentaire filmé à l'époque retrace le combat des bénévoles venus nettoyer les plages et des élus pour gérer la catastrophe. Nicolas Milis a rencontré le réalisateur Christophe Hoyer. Il vivait au pied des plages souillées. Il nous raconte avec émotion ses souvenirs. On est descendu sur la plage après le réveillon de Noël et là ça a été un peu terrible, les gens étaient médusés, accablés. Moi la petite plage où j'habite est à 200 mètres, je suis remonté en courant chercher ma caméra. J'étais, je suis encore ému d'en parler maintenant. Donc j'ai pris cette caméra et puis je ne l'ai pas quittée pendant 1 mois et demi. Donc c'est de fil en aiguille, j'ai pu en fait capter tout ce qui se passait sur les plages, le nettoyage, dans les rochers, sur les plages. Et ça a été des moments en fait terribles pour moi. Alors je me suis dit que la meilleure façon que je puisse intervenir dans cette marée noire et de m'investir, c'était de faire un film témoignage, quoi. Et nous vous proposons ce mercredi 18 décembre de voir un autre documentaire réalisé cette année sur les 20 ans du naufrage de l'Erika. Il sera à voir sur nos antennes à 20h45. La série bretonne Finarbed que vous avez pu suivre sur nos antennes en 2017 est de retour sur les écrans. Le tournage de la saison 2 vient de se terminer à Brest. Le réalisateur a fait revenir devant la caméra la comédienne Nolwenn Corbel. Nous avons assisté aux prises de vue. La saison 1 de Finarbed emmenait 3 personnages, 3 générations, 3 destins pendant 3 jours au bout du monde. Début novembre, les protagonistes sont de retour sur le plateau. Le tournage de la saison 2 se déroule cette fois à Brest. Il est question de faire la suite de ce qui s'est passé dans la saison 1, qu'on est peut-être un peu moins dans une dimension de road movie et plus dans une dimension de thriller. La série est tournée en breton, avec des Bretons. Sur le plateau, une trentaine de personnes, dont 14 comédiens, parmi lesquels Nolwenn Corbel. Mon métier, c'est de chanter et de jouer la comédie. Et que si je peux rester vivre dans un endroit qui me plaît, c'est-à-dire en Bretagne ou par là, c'est mieux. Ambiance plus festive après quelques semaines de tournage, l'équipe trinque au dernier jour sur le plateau de Nolwenn Corbel. Il reste encore 6 mois de travail avant la diffusion de 10 épisodes de 10 minutes. Une première saison d'une série qui au départ était une série sans vouloir avoir de saison 2, de saison 3 ou de saison 4, quelle qu'elle soit. De voir qu'elle a plu et qu'on a pu recommencer, que les comédiens ont accepté de nous suivre, que les partenaires ont accepté de nous suivre à nouveau. C'est enrichissant, c'est une marque de confiance aussi. Finarbed a été traduite et diffusée à l'étranger. Une belle reconnaissance pour ce modèle de fiction. Avec Braiskies et Ankaer, les séries bretonnes sont encore trop rares dans le paysage audiovisuel.
Et la saison 2 de Finarbed sera diffusée en avant-première à Quimper lors du Celtic Media Festival début juin. Vous la retrouverez ensuite sur nos antennes. Culture toujours, et nous parlons à présent de Drôme, une plateforme internet qui regroupe la musique modale. L'outil doit permettre la sauvegarde de musique en voie de disparition. Le portail créé par des Brestois sera opérationnel début 2020 et les membres de l'association espèrent enrichir la plateforme avec la collecte régulière de musique. Explication au micro de Sophie Lecroisier. On a un peu oublié dans plusieurs pans de la musique occidentale cet entendement, moi j'appelle ça l'entendement, cette manière de penser la musique modale. Par chance, dans beaucoup de musique traditionnelle, beaucoup de musique populaire, notamment en Bretagne, c'est un entendement qui est resté très présent. Et donc c'est ça que nous, on va souligner dans le portail des musiques modales sur lequel nous travaillons. Module commence par un exemple audio, un extrait audio ou audiovisuel qui permet de directement rentrer dans la musique. Pas à pas, en fait, cet exemple, cette œuvre va être analysée, mais on a fait aussi attention au fait qu'il y ait des éléments contextuels sur cette musique, déjà géographiques, un peu historiques, mais aussi comment elle s'apprend aujourd'hui, comment elle est transmise, dans quel contexte de jeu elle est présentée. Et merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 19h. Belle soirée et bon week-end sur nos antennes.